Bienvenue au Tour des Tours. L'année est presque finie et je suis ici avec la présidente de Service Plus de Trois-Pignons, Marie-Hélène Gauthier, qui fera le bilan des activités qui ont été réalisées et aussi de leurs futurs projets. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Pendant l'année, il y a eu beaucoup d'activités ici au Tour Frontenac. Un bon exemple, c'est la campagne de vaccination. Pourriez-vous nous rappeler d'autres activités? Nous en avons plusieurs, mais je peux quand même mentionner comme la chorale des Tours. Nous avons la cuisine collective, les jardins communautaires, les ateliers de lecture et d'écriture. Et on a aussi des collaborations avec d'autres organismes comme le CEAF. Il y a eu l'approche pour la violence faite aux femmes. Alors, comment on peut aider, soutenir les femmes qui vivent des choses semblables. Et des conférences avec le RAGE, qui est un organisme proche aidant, qui était toute l'approche de fin de vie, en fin de compte. Qu'est-ce qui se passe, comment on doit agir, comment on doit faire. Là. On a différentes collaborations comme ça, mais je pourrais vous en nommer. On travaille fort dans l'année pour... Et il faut dire que toutes ces activités-là et ces conférences-là viennent d'un besoin des personnes. Ce n'est pas nous qui décidons on va offrir telle chose, telle chose. Non. Ce sont des locataires, des gens qui viennent nous rencontrer pour dire on aimerait avoir telle activité. C'est un exemple, le comité tricot. Ça semble simple. On s'est aperçu que c'était en majorité des proches aidants qui avaient besoin d'un temps de répit et sans se parler entre eux, ils sont venus à cette activité-là et la majorité était des proches aidants. On était bien contents. Et les locataires peuvent aller chez l'administration et demander de faire des activités ici? En fait, ils viennent me rencontrer moi. Mm-hmm. On a une rencontre une fois par année avec les locataires. C'est le moment précieux pour eux pour dire, ben c'est telle chose, ça n'a pas été fait, ça serait intéressant de le faire. Alors, on fait les choses pour, mais surtout avec eux. Ça, c'est bien important, le côté de l'autonomie, le côté de la prise en charge. Pour nous, c'est une valeur importante à offrir aux gens. Bon, par rapport à ce qui a eu lieu en 2019, je crois qu'au bout de 2020, vous avez d'autres projets. Je sais qu'il va y avoir un à propos de la recyclage. C'est ça? Oui. Bien, encore là, on sait l'importance de plus en plus de protéger notre planète, de la sauver si possible. Alors, et ça inquiète beaucoup les locataires, autant les plus jeunes, de tout âge dans le fond. C'est vraiment quelque chose qui relie tout le monde. Et on m'a demandé si on pouvait en faire un peu plus personnellement. On a tous nos petits gestes à faire. C'est pas juste le gouvernement. OK, ils ont du travail à faire avec les grosses compagnies de recyclage. Là, ils doivent s'assurer qu'ils prennent bien nos produits qu'on met au recyclage, mais quand même, nous, comme individus, on a aussi des gestes à poser. Donc, il va y avoir une information qui va être dans les babillards pour demander l'intérêt des gens. Et je devrais, dès le début de l'année, organiser un genre de rencontre ensemble. Et évidemment, ça va être la SEM, l'écoquartier Sainte-Marie, Julien, le spécialiste à ce niveau-là, qui va venir donner l'atelier. Alors, ça va peut-être un atelier, 2 ateliers, je ne sais pas, on va décider ça ensemble. Avez-vous prévu d'autres projets? Il y a d'autres projets, mais il y en a un qu'on devra, dans un premier temps, vraiment mettre en place, c'est la mise à jour des bénévoles. Avant de repartir à droite puis à gauche, là, on va continuer nos activités régulières, ça c'est sûr, mais pour en créer d'autres, on a des idées, mais on a besoin aussi de soutien pour nous aider là-dedans, dont des bénévoles. Donc, la première priorité, si on veut être sage un peu pour qu'on aboutisse à des bons résultats, c'est de faire la mise à jour de la liste des bénévoles. Et ça, c'est aussi pour voir à la pérennité.
Veut pas, on a des bénévoles qu'on a depuis 30 ans, 40 ans. C'est sûr qu'ils ont commencé jeunes, mais ils n'ont plus le même âge aujourd'hui. Et ils travaillent encore très fort, mais il faut penser à la relève. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment retravailler à cette mise à jour. Donc, ça va être vraiment une priorité dès le départ de 2020, oui. Et pour être bénévole, qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi, si vous prenez des bénévoles qui ne sont pas ici au Tour Frontenac. On prend des bénévoles, on en a de l'extérieur. La majorité sont des gens des Tours parce qu'avec des années, ici dans les Tours, il y a quand même 1200, autour de 1200 résidents. Et c'est un milieu de vie. On a créé avec des années un milieu de vie ici dans les Tours. Et c'est eux qui demandent ben là, on va faire comme un genre de recrutement, mais une fois qu'on va chercher la personne, on fait en sorte de bâtir avec eux un projet qui leur tient à cœur et on sait qu'il va tenir à cœur à d'autres qui vont y participer. On va chercher, il y a des personnes qui aiment tellement, ils ne peuvent pas rester dans les Tours, mais aiment l'atmosphère. Donc, ils viennent nous voir pour pouvoir faire du bénévolat et on les accepte. Mais je peux vous dire que de façon naturelle, la majorité, on fait pas, on refuse pas des personnes qui viennent de l'extérieur, mais la grosse majorité, ce sont des locataires ici des Tours. C'est vraiment, la majorité, c'est eux. Non, c'est parfait. Avant de se laisser, j'aimerais que vous me parliez du temps des fêtes autour Frontenac, des fêtes de Noël, de la fin de l'année. La première chose qui me vient en tête quand je pense dans le temps des fêtes, je pense au temps heureux, mais je pense aussi à tous ceux que pour le temps des fêtes, c'est un moment plus douloureux pour différentes raisons. Alors moi, ce que je demande à tout le monde, quand on marche dans les corridors ou au dehors, de ne pas se gêner de faire un beau sourire. Pour plusieurs, c'est le seul geste qu'ils auront d'amour dans cette période-là. Alors pour moi, c'est la première chose que je peux dire. Évidemment que Noël, je souhaite le temps des fêtes, et je peux dire Noël, rempli d'amour, beaucoup de rencontres avec des personnes qui sont significatives pour nous et s'entourer d'amour. Et pour l'année 2020, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de choses qui pourraient nous rendre heureux. Donc, moi, je dis de se donner, de s'offrir un projet personnel, aussi simple soit-il, mais qui nous donne le bonheur. Et nous donnant le bonheur, on transmet le bonheur aussi. Donc, c'est comme donnant. Alors, c'est ça. Je viens de parler avec la présidente des Services Plus de Trois-Pignons, Marie-Hélène Gauthier, qui a fait un petit bilan de l'année 2019 et a aussi parlé sur l'avenir. Je souhaite une bonne fête de Noël à tous, uma boa festa de Natal para todos. Merci.